croyais comprendre, tu croyais savoir où tu allais, qui allait marcher avec toi, à quoi ressemblerait demain. Puis un jour, tout s'arrête. Dire au revoir, ce n'est pas seulement quitter quelqu'un, c'est quitter des habitudes, des projets, des souvenirs qui existaient encore dans le futur. On dit que le temps de Dieu est parfait, mais personne ne parle du moment où ça fait mal. Personne ne parle du silence après la décision, des questions qui reviennent la nuit, de cette impression d'avoir laissé quelque chose derrière toi, sans savoir si c'était une perte ou une libération. Alors tu avances sans tout comprendre, dans l'optique de retrouver ta paix, retrouver qui tu es en fin de compte. Parce qu'au fond, partir, ce n'était pas arrêter d'aimer, c'était arrêter de te perdre. Tu voulais tout porter, réparer, sauver, contrôler. Mais tu apprends que tu n'es pas Dieu. Tu dois seulement marcher, te recentrer, devenir solide. Pas parfait, juste aligné. Le reste, tu le laisses entre les mains de Dieu. Peut-être qu'un jour tu comprendras. Pas aujourd'hui, pas encore. Mais tu marches quand même. Et parfois, tu continues avec cette personne-là. Alors que, au fond, tu n'es plus en paix. Tu le sais, tu le ressens, mais tu normalises. Tu te dis que c'est ça, aimer. Que toutes les relations sont difficiles, qu'il faut être fort, qu'il faut endurer. Parce que la peur d'être seul semble pire. La peur du vide semble pire. Le silence semble plus lourd que les blessures. Alors tu encaisses, encore et encore. Tu acceptes des choses que pour quelqu'un d'autre, tu n'aurais jamais tolérées. Tu diminues tes standards. Tu fais taire ta conscience. Tu appelles ça patience alors que c'est de l'abandon de soi. Mais la paix ne crie pas, elle chuchote. Et plus tu l'ignores, plus tu te perds. Jusqu'au jour où tu comprends que rester par peur n'est pas aimer. Que t'accrocher au vide n'est pas construire. Et que Dieu ne t'appelle pas à survivre dans une relation, mais à vivre dans la vérité. Alors qu'est-ce que tu fais ?